Ok, donc aujourd'hui on va parler des 5 langages de l'amour. Donc c'est un sujet qui me parle très très particulièrement parce que moi ça m'a donné une clé dans ma vie, une clé de compréhension de comment ça se passait, la démonstration d'amour au sein de ma propre famille, chose que je n'avais pas compris durant tout mon jeune âge. Donc c'est quelque chose qui m'a donné une clé hyper importante pour me réconcilier avec les gens de ma famille. Donc encore une fois, ça me plaît énormément. Alors, je vais ouvrir ma mind map, le contrôle ici, hop, mind map, parfait. Bonjour Marie, bonjour Brice, hop, et je mets le display, vous me dites si vous voyez l'écran maintenant. Normalement, ça devrait le faire. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Hop, sinon je vais regarder sur à ce niveau-là. Comment je fais? Tac. Ok, ouais, c'est bon, on voit bien l'écran. Alors, les 5 langages de l'amour, ça me parle énormément. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, samedi, les 5 langages de l'amour. Alors d'abord, qui est l'auteur? Parce que je pense que c'est toujours intéressant de savoir qui est l'auteur, qui est la personne qui parle du livre et de la théorie. Bah, c'est un psychologue qui est expert aux États-Unis, qui est conférencier sur ce sujet-là. Et c'est le conseiller conjugal numéro 1 aux États-Unis. Il a, à lui tout seul et son équipe, sauvé des milliers et des milliers de couples du divorce, d'après ses dires. Et je veux bien le croire parce qu'en fait, c'est un livre qui est très très pragmatique. Et on va le voir de suite. Bon, bah, vous voyez qu'il y a 5 façons d'aimer et de recevoir à travers les mots, à travers les moments de qualité, à travers les cadeaux, à travers le toucher physique et à travers les services rendus. Ok, donc ouais, super. Marie me dit que l'écran est ok, donc top. Et donc déjà, voilà, il y a 5 façons d'aimer et de recevoir. Bon, si lui dans son livre, il axe vraiment ça sur l'amour du couple, l'amour entre deux êtres vivants, euh, il faut savoir que il a décliné ensuite ce livre, parce que c'était son premier livre qu'il a écrit depuis plus de 20 ans, je crois. Il a décliné ce livre sous différentes formes, déjà pour les célibataires, ensuite pour les parents envers leurs enfants, après envers d'autres membres de sa famille, et puis envers ses amis. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment universel que ce langage d'amour, et on va le voir point par point en quoi c'est universel. Donc il faut savoir que chacune des personnes en favorise de 1 à 3 langages, et ce de façon inconsciente. Et c'est un peu comme le réservoir qu'on a de volonté qu'on a vu précédemment. C'est un peu comme le réservoir de volonté, parce que si jamais vous ne parlez pas la langue de la personne, même si vous lui montrez plein d'amour avec votre façon de faire et votre façon d'aimer, la personne avec qui vous êtes et à qui vous montrez cet amour, bah, ne le ressentira pas du tout. Et donc s'il ne reçoit pas d'amour, donc son réservoir d'amour baisse, et quand ça descend sous un certain seuil critique, bah, souvent, au lieu de exprimer son amour, elle va vous exprimer son désamour, toujours en utilisant son langage, mais de façon négative, et ça se trouve, c'est votre langage, et donc ça vous impacte 2 fois plus. On va voir comment ça fonctionne. On va arriver sur le pouvoir des mots, par exemple. Le pouvoir des mots, ça va être des paroles valorisantes, ça va être l'appréciation des choses, ça va être la gratitude, et ça va être la reconnaissance des qualités. Si je donne un exemple, ça peut être tout simplement des choses déjà qui peuvent paraître superficielles. Je te trouve belle, je te trouve beau, t'es magnifique aujourd'hui, des choses comme ça. Mais ça peut être des choses plus subtiles, c'est vraiment d'apprécier les qualités de la personne. T'as vraiment un super sens de l'esprit critique. T'as vraiment une très très belle écoute, et c'est comme ça que je peux me confier sans peur. Avec toi, je me sens bien. Des choses comme ça qui peuvent permettre d'abord de renforcer son réservoir
de l'amour, donc le couple, mais ça peut aussi très bien fonctionner dans une relation amicale, ce que j'ai dit précédemment. Donc voilà, une reconnaissance d'égalité, les paroles valorisantes, tu es vraiment très intelligente, tu es vraiment très doué, etc. Donc il y a des personnes qui ont besoin de ce réservoir-là. Et peut-être dans notre culture, nous, en grandissant, peut-être dans notre éducation au niveau de la famille, c'est pas très très connu, on va dire. C'est pas très très connu. C'est pas très très habituel de dire aux autres des qualités, de dire aux autres ses qualités, de dire aux autres de complimenter l'autre. C'est peut-être pas naturel chez nous, mais peut-être c'est son réservoir d'amour. Donc il faut absolument s'efforcer à sortir de sa zone de confort et de pouvoir donner de l'amour aux autres, parce que l'amour, ça a vraiment guéri beaucoup de choses. Il y a Shihab14 qui dit yep, là c'est intéressant, par Twitch. J'espère que ça vous intéresse déjà. Cette première partie, si c'est oui, n'hésitez pas à... C'est pas n'hésitez pas, c'est même je vous demande, je vous prie de bien vouloir partager le live qu'il y a en ce moment sur Facebook, de le partager pour pouvoir aider un maximum de personnes, parce que je suis très convaincu que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ça va pouvoir aider énormément de gens. Ok. Chia me dit comment on pourrait aborder une personne. Je suis pas timide. On verra ça peut-être à la fin. Je prendrai les questions à la fin. Les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est le deuxième langage d'amour. Le moment de qualité. Partager du temps ensemble. Donc partager du temps ensemble, c'est juste le temps au niveau littéralement au niveau temps, quoi. Donc minutes, heures, semaines, mois. Donc faire des activités à deux, avoir des discussions à deux et avoir des dialogues de qualité et si possible en intimité aussi, c'est-à-dire à deux. C'est très important de se dire que ça se fait à deux. Pourquoi ? Parce que cette personne-là, quand elle dit j'ai besoin de moments de qualité, en fait c'est de moments intimes, ou en petits groupes du moins, en petits groupes, des moments intimes, des moments de qualité tout simplement, où on fait des activités, où on peut discuter de choses très sérieuses comme de tout et rien, mais de sentir que vous êtes là pour lui ou pour elle, ce moment de qualité là, ce moment d'écoute, ce moment de rire qui peut sembler anodin, peut rester dans ses mémoires. Donc c'est très important de passer ces moments de qualité là, surtout si c'est votre langage principal. Donc vous avez beau faire des cadeaux à une personne, si jamais c'est son langage principal, elle peut ne pas se sentir aimée. Vous avez beau lui complimenter, si c'est pas son langage d'amour, elle ne se sentira pas aimée. Par contre, il suffirait peut-être de, au lieu de travailler les samedis, dimanches, dire que c'est votre moment avec elle et dire que c'est le week-end que vous allez passer avec elle, cette personne, et vous le réserverez qu'à elle. Et vous allez voir à quel point elle se sentira aimée. Ou bien peut-être réserver un mercredi si vous avez la possibilité de prendre un jour de votre emploi du temps et de passer du moment avec cette personne-là. Et tout simplement, elle se sentira aimée. Ensuite, il y a les cadeaux. Là, je vous vois arriver et peut-être certains d'entre vous peut-être juger quelle personne superficielle, c'est les cadeaux. Je vous rappelle que ceci, c'est pas quelque chose de choisi, c'est vraiment quelque chose d'inconscient. Et d'abord, on va voir que c'est peut-être pas si superficiel que ça. C'est pas si superficiel que ça parce que l'amour par le cadeau, c'est déjà pas au niveau de la qualité, donc c'est pas forcément quelque chose qui est très très cher, mais ça peut être juste simplement la quantité. Donc c'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'avoir pensé à elle, d'avoir pensé à lui à travers un matériel, à travers quelque chose que vous lui offrez. D'accord ? Ça peut même être gratuit, ça peut même être quelque chose que vous avez fait. Quand vous avez fait quelque chose, une carte peut-être, ou quelque chose d'artisanal et que vous lui donnez ce cadeau-là, la personne qui va le recevoir et dont le langage c'est le cadeau, elle va se dire waouh, il a passé tant de temps à faire ça pour moi, je me sens vachement aimé. Je me sens vachement aimé.
Et du coup, le cadeau, c'est très très important pour ce genre de personnes à ne pas sous-estimer et à ne pas réduire pour des principes de consumérisme ou de minimalisme. Parce que si jamais c'est le langage de le langage de la personne, c'est hyper important de pouvoir parler sa langue à elle. Là, une petite astuce, si vous pensez que la personne à qui vous êtes adore les cadeaux, c'est de faire une petite liste secrète, quoi. Une petite liste secrète, pas forcément d'objets de qualité hyper coûteux, mais plutôt une petite liste secrète de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez lui offrir. Est-ce que vous pouvez combiner deux de ces langues d'amour? Parce que, par exemple, si jamais c'est un cadeau, c'est ces deux premières langues d'amour, c'est le cadeau et le moment de qualité. Peut-être est-ce que vous pouvez lui offrir un super restaurant et passer un super moment de qualité avec celle-là, cette personne, elle aura doublement son réservoir rempli, par exemple. Voilà. Bien sûr, je dirai aussi mon avis à la fin sur ce livre-là et ce que je trouve moins bien. Hein. Donc, il faut rester jusqu'à la fin pour pouvoir parler de ça. Et poser les questions directement dans le chat. Comme ça, je pourrais y répondre à la fin. Chiab me parle de l'amour en général. Exactement, c'est de l'amour en général, comme je l'ai dit au tout départ. Ça s'applique effectivement au couple, mais c'est de l'amour de façon générale. Ensuite, il y a le toucher physique. Il y a le toucher physique. Donc ça peut être se tenir par la main, ça peut être s'embrasser, ça peut être se câliner, ça peut être faire l'amour, ça peut être massage, ça peut être frôler la personne en le croisant, ça peut regarder la télévision collée. Si c'est un ami, ça peut être une tape dans le dos. Vous voyez? Ça peut être une tape dans le dos. Souvent chez les mecs, moi qui ai fait sport-études, j'en connaissais un, maintenant que j'y pense, c'était clairement le toucher physique. C'est-à-dire que on est comme ça sur les cours de terrain et puis d'un coup il va arriver par derrière toi et puis il va te prendre, il va te soulever, il va te reposer ou sinon il va te donner un petit coup de poing, il va te taper dans le dos dès que tu réussis. Voilà. Donc ça peut être ça peut être aussi physique chez certaines personnes. Ok. Donc c'est très important de aussi encore une fois voir si c'est ça ou pas. On verra comment voir si c'est le toucher physique ou pas à la fin aussi de ce petit live. Enfin, il y a les services rendus. Les services rendus, ça peut être très très intéressant, les services rendus. Ça peut être, par exemple, en hiver, déneiger la voiture avant qu'elle se réveille ou avant qu'elle ne sorte, la personne. Oh, elle est déneigée. Voilà. Ça peut être les tâches ménagères. Ça peut être les tâches ménagères, effectivement. Attention aux personnes qui font ça de façon naturelle et aux personnes qui font ça de façon apprise. On en reparlera après aussi. Et puis bien sûr, ça a plus de valeur si c'est spontané que si c'est demandé. Si c'est demandé, ça a de la valeur. Mais si vous le faites de façon spontanée, vous savez que ça va lui faire plaisir, ça peut être quelque chose d'intéressant. Malheureusement, dans notre société, les services rendus, c'est beaucoup plus appris, éduqué et transmis aux jeunes filles. Donc même dans la vie d'adulte, les femmes sont plus amenées à faire ça de façon naturelle. À faire la cuisine, à faire le linge, à faire le ménage, à faire du rangement. Pour l'autre, hein, je veux dire. Hein. C'est pas juste... Voilà. C'est parce que c'est appris. Vous voyez, donc vu que c'est quelque chose d'appris, elle va le faire naturellement parce que elle pense que c'est de son devoir. Malheureusement, c'est un peu comme ça encore aujourd'hui. Et peut-être que son langage d'amour, ce n'est pas les services rendus. Par exemple, peut-être que son langage d'amour, ce n'est pas le service rendu. Donc, vraiment, il faut définir et voir si c'est vraiment le langage ou pas de la personne. Par contre, si c'est son langage d'amour, que elle
elle vous donne du service parce que c'est le moyen où elle s'exprime, c'est de se dire, bah là je t'aime en faisant cette tâche-là pour toi. Qu'est-ce que tu peux me rendre en service en contrepartie pour que je me sente bien aussi? Par exemple, très très clairement, par exemple, quand j'étais aux États-Unis, on a fait le déménagement d'une amie qui était en forte dépression parce que j'étais dans une association qui lutte contre la dépression. Et elle faisait le déménagement, elle se sentait hyper mal, etc. Et, euh, et on est arrivé chez elle et il y avait plus que... En fait, elle avait tout fait, quoi. Il n'y avait plus d'autres choses à faire, elle avait tout fait. Et il fallait juste déballer 2 3 cartons, faire un peu la poussière, etc. Et on s'est proposé de faire ça avec un ami. Et donc elle s'appelle Lily. Bah, Lily, elle était vraiment très dépressive, etc. Et à la fin qu'on ait rangé ses cartons, qu'on a fini, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, je comprends pas, je me sens super heureuse. C'est la première fois que je me sens comme ça depuis des années, etc., etc. Et ben, j'ai beaucoup réfléchi. Et aujourd'hui, je pense avoir eu la clé et je lui en ai parlé. Elle m'a dit que ça lui parlait beaucoup et que c'était effectivement ça. Mais vous voyez comment ça peut être très très puissant. Ça peut être très très puissant, surtout elle dans son cas, elle était orpheline, donc elle n'avait pas de parents. Elle est toujours après à se débrouiller seule. Elle n'a jamais eu en fait cet acte de personne qui dans son cadre intime lui rend des services, c'est-à-dire déballer un carton, quoi. Faire les poussières, quoi. C'est tout. Et elle a dit, elle s'est jamais autant sentie aimée et ça a débloqué plein de choses dans sa vie et elle a enfin sorti de la dépression pour la première fois de sa vie, rien qu'avec la compréhension que le service rendu était son langage d'amour. Donc ça peut être hyper hyper puissant que le langage d'amour. Ça peut être effectivement lié au couple, mais ça peut être aussi tendre la main à son prochain. Et Chiab qui dit waouh, c'est très stratégique en tout cas, et ça peut être aussi lié au manque de confiance en soi-même, dit-il, effectivement. Donc avant de passer à l'étape suivante et donner plus d'exemples si vous en avez besoin, et je vois qu'il y a quelques questions, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous invite à toujours, pareil, réagir, mettez des likes sur Facebook, des pouces bleus. Sachez que bien sûr ce live qu'on est en train de faire, la partie théorique sera remise à nouveau sur YouTube, sur ma chaîne Cercle d'Ali. Donc il y a une publication par jour comme ce live qui est journalier tous les matins. Donc c'est plutôt cool. Et on arrive sur les 3 questions qui vont vous permettre de savoir si oui ou non vous êtes concerné par... comment connaître votre langue, pardon. Qu'est-ce que ton partenaire ou ta partenaire ne fait pas et qui te blesse le plus? Pardon pour la fourche qui a langué. Qui te baise le plus, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, hein. Qu'est-ce que ton partenaire ne fait pas et qui te blesse le plus, pardon. Ou qu'est-ce qu'il fait et ça te blesse le plus? Peut-être elle critique souvent les tâches et ça te fait mal parce que ton langage, c'est le langage de l'amour, des mots. C'est-à-dire, tu as besoin de compliments et elle te critique. Donc ça te fait doublement mal. Peut-être que sa critique, elle est anodine. Oh là là, t'aurais pu faire quand même la vaisselle ou j'en sais rien. T'aurais pu te montrer plus à l'écoute. Et peut-être que pour vous, vous prenez ça doublement mal parce que du fait, tout simplement, c'est votre langage d'amour. Ensuite, qu'est-ce que tu demandes le plus souvent à ton partenaire? Est-ce que c'est un massage? Est-ce que c'est... voilà. Tu devrais me faire un peu plus de cadeaux. Tu as oublié mon anniversaire quand même, c'est grave. Voilà. En fonction de ce que tu demandes, tu peux savoir quel est ton langage d'amour. Et enfin, comment toi tu as l'habitude de montrer ton amour, démontrer ton amour? Comment as-tu l'habitude de démontrer ton amour? Est-ce que c'est les mots? Est-ce que c'est les moments de qualité? Est-ce que c'est les cadeaux? Est-ce que c'est le toucher physique? Est-ce que c'est le service rendu? Toi, ta façon de parler ton amour. Maintenant, la deuxième question, c'est comment
tu as identifié le langage de ton ou ta partenaire. Voilà. Donc ton ou ta partenaire. Hop. Ouais, il y a Brice qui dit ah dommage c'était bien. Bah on revient tout doucement. Donc comment as-tu l'habitude de démontrer ton ou ton amour, encore une fois, envers ta partenaire? Maintenant que tu as conscience de comment tu le montres, c'est peut-être aussi ton langage à toi. Parce qu'on parle souvent, dans 80% des cas, on parle souvent son propre langage d'amour. Sauf dans le cadre de services rendus où il peut être appris, mais dans 80% du temps, on parle souvent son langage d'amour. Alors si dans 20% du temps, on parle un langage d'amour qui est différent de son langage d'amour, bah, c'est un peu plus difficile à identifier, mais vous allez voir ce qui vous fait le plus de bien. Il ne faut pas hésiter. Au contraire, je vous incite même à partager cette croyance-là, cette connaissance de moi j'ai besoin de ça, donc faisons ça. Si vous avez besoin de ça et que vous devez faire ça, j'ai besoin de moments de qualité avec toi. Donc il faut qu'on se bloque tous les jeudis soirs au moins ensemble et les samedis matins ensemble. Sinon ça ne va pas le faire. Demandez quand vous savez demander. Donc c'est encore une fois une forme de développement personnel parce que c'est apprendre à se connaître soi pour mieux se sentir et donc mieux être avec les autres. Voilà, donc la question que Chia me pose, les langages d'amour, c'est tout simplement ça. En fait, il y a 5 façons d'aimer. Donc ça va être les mots, les moments de qualité, les cadeaux, les touches physiques et les services rendus, comme on l'a vu. Et de toute façon, je l'explique au tout départ du langage d'amour. Alors maintenant, je vais donner mon avis vis-à-vis des langages d'amour. C'est quoi? C'est que c'est une vision, bien sûr, très américaine de ces livres-là. Moi, j'ai enlevé aussi la partie un peu religieuse, un peu catholique, un peu chrétien de ça pour rendre ça de façon hyper logique, et parce que ça me parlait plus comme ça. Et puis, je trouvais ça dommage que dans son premier livre en tout cas, qu'il le destinait exclusivement au couple, mais ce qui est normal parce qu'il était quand même conseiller conjugal, donc c'est normal qu'il fasse un livre dans son domaine. Et vu que ça a bien marché dans ce domaine et que d'autres personnes lui ont fait la remarque que ça marchait un peu partout, il a décidé de faire les 5 langages de l'amour pour l'enfant, les 5 langages de l'amour pour le célibataire, les 5 langages de l'amour dans le business, les 5 langages de l'amour dans toutes les déclinations possibles et imaginables. Hop. Voilà, je suis parti chercher ma cloche de méditation. Chiab m'a posé la question aussi tout à l'heure, Chiab qui est sur Twitch. Comment aborder une fille de façon générale et qu'il n'était pas timide? Plutôt d'avoir une stratégie, je pense, dans la séduction de l'autre ou dans vouloir aimer ou être aimé par l'autre. Je pense plutôt, dès le départ, c'est déjà de dire qui on est, de dire ce qu'on veut et d'être vulnérable sur ces 2 points-là. Parce que souvent, dans le jeu de séduction, j'ai remarqué, c'est qu'on essaie d'être une autre personne. On essaie de montrer son meilleur visage. On essaye de montrer la meilleure version de soi-même pour séduire l'autre. Et en fait, on n'a pas besoin de ça, quoi. Parce que dès que la personne va être avec nous et que le temps passe, le vrai visage de nous-mêmes va être comment dire, va se montrer tôt ou tard. Et après, elle va dire ah mais moi je suis sorti avec toi parce que je pensais que t'étais la meilleure. T'étais la meilleure version de toi-même. Je te reconnais pas là. Alors que si dès le départ on dit voilà qui je suis, voilà comment je suis, voilà toutes mes qualités et tous mes défauts, voilà ce que je recherche dans une relation de couple aussi. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on attire les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent.
Donc oui, Chiap, c'est être soi-même, ne pas surjouer et être vulnérable. Ne pas hésiter à partager des choses difficiles, quoi. Et c'est un gage de maturité, c'est aussi un gage de, euh, d'intelligence aussi. Voilà pour aujourd'hui au niveau de la vulnérabilité. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vous invite à vous abonner sur www.cercledali.fr. Laissez votre adresse mail pour recevoir les newsletters. Alors, à titre personnel, par exemple, quand j'ai découvert ce livre, moi, ça m'a pas aidé dans mon couple, parce que j'étais déjà plus en couple à ce moment-là, mais ça m'a aidé à comprendre pourquoi il y a eu une rupture, donc ça m'a permis d'avoir une logique là-dessus, mais surtout, ça m'a réconcilié énormément avec ma famille. Parce que ça se voit, hein, mes parents sont d'origine asiatique et ils sont d'origine chinoise. Et dans cette culture-là, on est très pudique. On ne démontre pas avec le toucher. On est très pudique. Par exemple, j'ai jamais vu mes parents s'embrasser ou même se prendre la main, quoi. Vous voyez? C'est à ce point-là, c'est très très pudique. J'ai jamais vu. Voilà, c'est des choses comme ça. J'ai jamais entendu dire je t'aime ou des trucs comme ça, l'un à l'autre. Pareil pour mon frère et ma belle-sœur, hein, qui ont juste une dizaine d'années de plus, parce que c'est culturellement, on est très discret là-dessus, au niveau de l'amour intime et familial. Donc moi je me rappelle qu'à la sortie de l'école, à la sortie de l'école, quand les mamans ou les papas venaient chercher leurs gosses, enfin, il y avait des câlins, il y avait des bisous, il y avait des oh t'es beau, moi j'avais rien de tout ça et j'étais un peu, on va dire, jaloux de cela. Et je comprenais pas pourquoi et je me sentais pas aimé au sein de ma famille, je me sentais pas compris durant toute mon adolescence. Bon après je me suis dit bon bah c'est pas grave, hein, je suis dans la famille que je suis. En fait, j'ai remarqué après qu'ils avaient différentes formes d'amour et qu'ils l'exprimaient différemment. Bon, déjà ma mère clairement par les services rendus, et en plus c'est son langage. Donc quand je partais en voyage ou quand je partais aux États-Unis, vu que j'ai fait mes études là-bas, elle va se lever, quand je prenais mon avion à 6h du matin, elle se levait à 5h ou 4h du matin pour me faire le petit-déj le jour du départ par exemple. Et ça je le voyais pas parce que moi j'ai grandi avec ça, je me suis dit bon c'est normal. En fait non, c'était sa preuve d'amour. Mon père par exemple c'est d'aller et venir me chercher pendant les matchs de compétition, de tennis, de venir me voir. C'est des choses comme ça, quoi. Donc c'est très important aussi de recontextualiser les choses. Et pareillement dans vos relations précédentes, amoureuses par exemple. Pourquoi ça n'a pas marché? Essayez de voir pourquoi ça n'a pas marché. Moi je sais que par exemple ma mère est très critique. Dès qu'il y a un petit fil qui dépasse, elle va le voir. Dès que vous avez un cheveu comme ça, elle va le voir, elle va vous dire ah bah ta coupe elle est pas terrible. Elle a cette énergie automatique de voir ce qui va pas pour justement que tu le corriges et que tu te perfectionnes. Mais pour quelqu'un dont le langage d'amour sera les mots, cette critique-là, elle est doublement plus puissante. D'accord? Elle est doublement plus puissante. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est tout simplement que je répétais ce schéma-là avec les personnes que j'aimais. Non pas parce que j'ai envie de la critiquer, mais tout simplement parce que je voulais qu'il ou elle s'améliore. Vous voyez? Donc, ces schémas-là que vous allez répéter, que vous avez appris par vos parents, par votre éducation, par vos amis, par votre environnement en gros, essayez de les repérer et d'être conscient de ça pour ne pas le reproduire et blesser les personnes que vous aimez autour de vous. Voilà. Donc voilà le partage que je voulais faire vis-à-vis de ma famille, qui est aujourd'hui bien compris bien sûr. Je me sens totalement aimé par leurs actes et leur façon de faire.
qui qui ne sont pas mes langages principaux, mais qui maintenant que je comprends bien et que du coup, parce que j'ai compris, je le ressens aussi. Euh, et aussi, par les schémas que vous avez appris, bah, les défaire pour pouvoir tout simplement que ça se passe le mieux possible autour de vous et avec les personnes que vous aimez. Chose qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans une relation où j'essaye d'être le plus conscient possible. J'essaye de faire le moins d'erreurs du passé. Parce que les erreurs du passé, les regrets, les douleurs, la meilleure réponse à cela, c'est de ne plus faire ce qui a causé tout cela. C'est d'agir différemment, c'est d'être différent. Sur ce, je vous dis bonne journée à toutes et à tous. Inscrivez-vous sur www.cercledali.fr et je vous dis du coup à demain, 7h du matin. Et comme j'ai pas encore le sujet du jour pour demain, je vais travailler dessus et je vous dirai. Ciao. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.